Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les auteurs. Philippe Girard. Directeur de l'école doctorale Sciences et Technologies de l'eau, l'énergie et l'environnement. Conseiller scientifique. Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, Fondation de IE. Joël Blin. Chercheur en bioénergie et chimie des procédés, CIRAD de IE. Responsable du laboratoire Biomasse Énergie et Biocarburants, LBEB. Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, Fondation de IE. Victoire Sylvie NGANAOH. Ingénieur de recherche. École doctorale. Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, Fondation de IE. Seyon Di Sadio SIDIBE. Doctorant et ingénieur de recherche. Laboratoire Biomasse Énergie et Biocarburants. Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, Fondation de IE. Madik AABORE. Ingénieur de recherche. Laboratoire Biomasse Énergie et Biocarburants. Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, Fondation de IE. Christelle Brunswick. Chercheur, ingénieur chimiste. Laboratoire Biomasse Énergie et Biocarburants. Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, Fondation de IE. Joseph Fouet. Chercheur. UMR Innovation. Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, CIRAD. Roland Pirot. Chercheur. UR Système de culture annuelle. Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, CIRAD. Philippe Ornu. Chercheur. UR Système de Pérenne. Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, CIRAD. Claude Jeannot. Chercheur. UR Système de Pérenne. Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, CIRAD. Hubert Aumont. Chercheur. Délégué aux filières tropicales. Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, CIRAD. PREFACE. Paul Gignès. Directeur général de la Fondation de IE. Les carburants d'origine végétale permettent de participer au développement d'une alternative au tout pétrole et de lutter efficacement contre le changement climatique. En effet, leur valorisation contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs du transport, de la production d'électricité et de l'industrie en permettant de limiter la dépendance des régions isolées ou n'ayant pas de réserves pétrolières. Parmi les biocarburants, ceux produits à partir d'huiles végétales issues de plantes oléagineuses peuvent être utilisés dans des moteurs de type diesel ou comme combustible en chaudière. Les huiles végétales peuvent être valorisées comme carburant soit brut dans des moteurs ou des brûleurs adaptés, soit modifiées chimiquement par estérification leur confiant des caractéristiques physico-chimiques très proches de celles du gasoil. Ces huiles végétales et leurs dérivés présentent des bilans environnementaux très favorables. L'utilisation de biodiesel d'huile de palme permet de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre, et notamment les quantités de CO2 rejetées dans l'atmosphère par rapport à l'utilisation du gasoil. Cependant, il est important de ne pas sous-estimer les répercussions de la culture des plantes oléagineuses sur les pratiques culturales et sur l'environnement, et d'intégrer les critères de développement durable afin d'éviter la déforestation et la compétition existant avec leur usage alimentaire et la perte de la biodiversité qui pourrait en résulter. L'expérience africaine en matière de biocarburants est très jeune, ce qui en fait une filière particulièrement intéressante, mais aussi relativement fragile. Les interrogations notamment économiques que suscitent aujourd'hui les biocarburants africains, impact des variations à la hausse du prix de certaines huiles sur la viabilité de certains investissements, mais également la richesse du nombre de plantes oléagineuses présentes sur tout le territoire africain laissent à penser que le développement du biocarburant africain ne reposera pas sur l'utilisation d'une seule matière première végétale.
Si les huiles de jatropha ont eu tendance à être privilégiées jusqu'à présent, il est fort probable que la palette des huiles végétales destinées à la fabrication de biodiesel s'élargira dans les années à venir à d'autres matières premières comme le tournesol ou le ricin, voire de façon plus marginale à des espèces indigènes comme le balanites. La diversification probable d'huiles végétales qui vont être utilisées durablement pour la production de biocarburants impose d'avoir une bonne connaissance scientifique et technique préalable des oléagineux disponibles en Afrique. Caractérisation physico-chimique des huiles, besoin en eau, risques phytosanitaires, exigences logistiques. Jusqu'à présent, ces informations sur l'utilisation des principaux oléagineux africains pour la production de carburant n'étaient pas facilement accessibles et parfois incomplètes, ou tout simplement présentées de manière synthétique et peu rigoureuse. Si la diversité des matières premières disponibles en Afrique pour la fabrication de biocarburants est réelle, elle ne sera une richesse que si elle est exploitée et valorisée au mieux de ses potentialités. Ce guide, par la qualité et la richesse des informations qu'il contient, y contribue pleinement. Au-delà d'être un outil synthétique, il s'inscrit dans des débats et enjeux beaucoup plus larges, qu'ils soient environnementaux, changements climatiques, sociaux, dimensions importantes et inhérentes au lancement du programme biodiesel en Afrique, ou qu'ils aient trait au développement rural africain. Liste des sigles et ABREVIATIONS. CEDEAO. Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. HVC. Huile végétale carburant. HVP. Huile végétale pure. HVB. Huile végétale brute. OCDE. Organisation de coopération et de développement économique. UEMOA. Union économique et monétaire ouest-africaine. DDO. Distillate Diesel Oil. FAO. Food and Agriculture Organization, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. UE. Union européenne. PME. Petite et moyenne entreprise. PCI. Pouvoir calorifique inférieur. CIRAD. Centre de coopération internationale en recherche agronomique, pour le développement. 2. IE. Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement. GES. Gaz à effet de serre. IL. Indice d'iode. IC. Indice de cétane. PMH. Point mort haut. PMB. Point mort bas. ONG. Organisation non gouvernementale. Liste des cartes. Carte 1. Carte de production du palmier à huile en zone CEDEAO. Carte 2. Carte de production du soja en zone CEDEAO. Carte 3. Carte de production de l'arachide en zone CEDEAO. Carte 4. Carte de production du coton en zone CEDEAO. Carte 5. Carte de production du cocotier en zone CEDEAO. Carte 6. Carte de production du ricin en zone CEDEAO. Carte 7. Carte de production du sésame en zone CEDEAO. Carte 8. Carte de production du karité en zone CEDEAO. Liste des photos. Photo 1. Plante de palmier à huile. Photo 2. Régime de palmier à huile. Photo 3. Graines de soja. Photo 4. Plantation de soja. Photo 5. Plantation de Helianthus annuus. Photo 6. Graines de tournesol. Photo 7. Graines d'arachide. Photo 8. Plantation d'Arachis hypogaea, L. Photo 9. Coton à maturité. Photo 10. Plantation de Gossypium spp. Photo 11. Fruits de la noix de coco. Photo 12. Arbre de coco nucifera. Photo 13. Plante de Ricinus communis L. Photo 14. Graines de ricin. Photo 15. Et de Jatropha curcas.
Photo 16. Graines de Jatropha curcas. Photo 17. Graines de sésame. Photo 18. Plante de Sesamum indicum. Photo 19. Arbre de karité. Photo 20. Fruits de karité. Photo 21. Fruits de Balanites aegyptiaca. Photo 22. Plante de Balanites. Photo 23. Presse Billenberg. Photo 24. Presse hydraulique à cage MEMIA. Photo 25. Presse hydraulique ouverte. Photo 26. Filtre à cartouche. Photo 27. Filtre presse à plateau et cadre. Photo 28. Filtre à plaque. Photo 29. Filtre à poche et poche filtrante. Photo 30. Moteur équipé d'un kit de bicarburation. Photo 31. Brûleur de chaudière. Photo 32. Déflecteur d'air après 4 jours à 50/50e, tournesol gasoil. Liste des tableaux. Tableau 1. Comparaison et récapitulatif des pourcentages en huile et des rendements agricoles des principaux oléagineux dans le monde et dans les pays de la CEDEAO. Tableau 2. Production mondiale et de la CEDEAO des principaux oléagineux en 2007-2008. Tableau 3. Comparaison et récapitulatif des quantités d'huile produites dans le monde et dans la CEDEAO en 2007-2008. Tableau 4. Comparaison et récapitulatif des échanges et besoins en huile des pays de la CEDEAO. Tableau 5. Liste des huiles les plus utilisées pour la production de savon. Tableau 6. Comparaison du type d'huile en fonction de l'indice d'iode. Tableau 7. Caractéristiques physico-chimiques de l'huile de palme. Tableau 8. Caractéristiques et utilisation des coproduits de la filière noix de palme. Tableau 9. Caractéristiques physico-chimiques de l'huile de soja. Tableau 10. Caractéristiques et utilisation des coproduits du soja. Tableau 11. Caractéristiques physico-chimiques de l'huile de tournesol. Tableau 12. Caractéristiques et utilisation des coproduits du tournesol. Tableau 13. Caractéristiques physico-chimiques de l'huile d'arachide. Tableau 14. Caractéristiques et utilisation des coproduits de l'arachide. Tableau 15. Caractéristiques physico-chimiques de l'huile de coton. Tableau 16. Caractéristiques et utilisation des coproduits du coton. Tableau 17. Caractéristiques physico-chimiques de l'huile de copra. Tableau 18. Caractéristiques physico-chimiques de l'huile de ricin. Tableau 19. Caractéristiques et utilisation des coproduits du ricin. Tableau 20. Caractéristiques physico-chimiques de l'huile de jatropha. Tableau 21. Caractéristiques et utilisation des coproduits du jatropha. Tableau 22. Caractéristiques physico-chimiques de l'huile de sésame. Tableau 23. Caractéristiques et utilisation des coproduits du sésame. Tableau 24. Caractéristiques physico-chimiques du beurre de karité. Tableau 25. Caractéristiques et utilisation des coproduits du karité. Tableau 26. Caractéristiques physico-chimiques de l'huile de balanite. Tableau 27. Caractéristiques et utilisation des coproduits du balanites. Tableau 28. Caractéristiques physiques des HVP. Tableau 29. Prénorme allemande DIN 51605 pour la production des HVC. Tableau 30. Paramètres à analyser pour une qualité suffisante pour les HVC. Tableau 31. Formule de rendement d'extraction. Tableau 32. Comparaison des deux types de presse à vis. Tableau 33. Plage de filtration de quelques filtres. Tableau 34. Récapitulatif sur l'usage des HVC dans les moteurs diesel injection directe et indirecte. Tableau 35. Pouvoir comburivore comparé, sans excédère.
Liste des figures. Figure 1. Évolution du prix de quelques huiles sur les marchés internationaux, en comparaison avec le prix de pétrole. Figure 2. Part des principales utilisations des huiles végétales dans le monde. Figure 3. Cours mondiaux de la glycérine de 1995 à 2005. Figure 4. Coupe longitudinale d'une noix de palme. Figure 5. Structure chimique des triglycérides des huiles végétales. Figure 6. Structure chimique des acides gras constituant les triglycérides des huiles végétales. Figure 7. Architecture des moteurs diesel. Figure 8. Les temps du moteur à 4 temps. Liste des SCHEMAS. Schéma 1. Itinéraire technique pour la production d'huile végétale carburant. Schéma 2. Principe de la presse à cylindre perforé. Schéma 3. Principe de la presse à cage d'écureuil. Schéma 4. Séparateur à grille, mécanique moderne. Schéma 5. Le moteur à injection indirecte. Schéma 6. Le moteur à injection directe. Introduction. Victoire Sylvie NGA-NOAH. Convaincu de l'intérêt de l'huile végétale comme carburant et du potentiel que représentent les oléagineux d'Afrique, nous avons souhaité mettre à la disposition d'un large public nos connaissances sur différentes plantes, le palmier à huile, le jatropha, l'arachide, le coton, le tournesol, le ricin, le cocotier. Devant la foison d'informations pour certaines plantes ou l'absence totale de données disponibles selon l'oléagineux considéré, il nous est apparu souhaitable d'élaborer ce guide technique sur les plantes oléagineuses africaines disponibles pour la production de carburant. Objectif du guide. Ce guide a pour objectif d'identifier et de décrire les plantes oléagineuses présentant un intérêt économique et social à l'échelle des pays de la CEDEAO et des populations locales, de décrire les technologies à mettre en œuvre pour transformer la plante en huile végétale pour une meilleure utilisation et valorisation. À ce titre, il est un véritable outil d'aide à la décision pour tout entrepreneur ou investisseur dans le choix des cultures spécifiques des régions subsahariennes. Structure du guide. Le guide est divisé en 5 chapitres. Le premier chapitre aborde d'une manière générale le marché des huiles et la production d'oléagineux dans le monde et dans l'espace de la CEDEAO. Le deuxième chapitre est une présentation des fiches descriptives des principaux oléagineux de la zone CEDEAO. Le troisième chapitre est essentiellement consacré à la qualité des huiles végétales pour une utilisation comme carburant. Le quatrième chapitre met en exergue les méthodes d'extraction et de conditionnement des huiles végétales carburant. Le cinquième chapitre est relatif à l'utilisation des huiles végétales comme carburant dans les moteurs diesel. Chapitre 1. Les OLEAGINEUX dans la zone CEDEAO. Philippe Girard. Joël Blin. Victoire Sylvie NGA-NOAH. 1. Introduction et définition. La fourniture mondiale d'énergie dépend largement de la production pétrolière. Les besoins en pétrole devraient augmenter encore dans le moyen terme avec le développement du secteur des transports, en particulier dans les pays en croissance de la zone non OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, et notamment dans les pays en développement. Avec la raréfaction des ressources naturelles et la fluctuation du prix du baril de pétrole, la prospection dans le domaine des biocarburants à partir d'oléagineux connaît un fort engouement. La CEDEAO a la chance de disposer aujourd'hui d'un fort potentiel d'oléagineux, un atout important s'il est bien exploité. Conscients de ce potentiel, les pays africains s'intéressent de plus en plus aux biocarburants oléagineux comme une source renouvelable d'énergie, susceptible de remplacer les dérivés du pétrole tels que le gasoil, le DDO ou le fuel oil. La valorisation de ces biocarburants permettrait aux pays de limiter leur dépendance vis-à-vis des importations et d'avoir accès à une source d'énergie à moindre coût. Les oléagineux apparaissent aujourd'hui comme l'une des clés du développement futur de l'économie africaine. Sont considérés comme oléagineux les plantes dont les fruits ou les graines contiennent une forte proportion de matières grasses.
Elles peuvent être classées en deux groupes, les espèces cultivées et les espèces sauvages. Les plus importantes parmi les espèces cultivées dans la zone CDAO1 sont l'arachide, le cocotier, le coton-graine, le palmier à huile, le sésame, le soja. Pour les espèces non cultivées, on trouve entre autres le karité, le balanites, le jatropha. Les huiles extraites de ces plantes peuvent être à multiples usages. Alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques, production des peintures, vernis et encre. Les parties de la plante oléagineuse à partir de laquelle sont produites les huiles sont les graines, les amandes ou les fruits. En fait, toutes les graines, tous les fruits et toutes les amandes contiennent de l'huile, mais seuls sont appelés oléagineux ceux qui servent à produire de l'huile car leur teneur en matière grasse est suffisamment élevée pour être extraite par voie mécanique ou chimique. Parmi les oléagineux cultivés, il faut également considérer les plantes cultivées pour fournir des fibres textiles et subsidiairement de l'huile telles que le coton et le lin. Étant donné la grande variabilité des procédés d'extraction pour un type de plante en fonction des besoins et des possibilités, presse locale manuelle, presse industrielle, extraction au solvant, le pourcentage d'huile est exprimé par rapport à la graine, il est donné par la formule. Le tableau 1. Comparaison et récapitulatif des pourcentages en huile et des rendements agricoles des principaux oléagineux dans le monde et dans les pays de la CEDEAO, Rousset 2008, FAOSTAT 2007-2008. 3-4. Le tableau 1 montre que les concentrations en huile des oléagineux non cultivés sont sensiblement égales à celles des principaux oléagineux cultivés que sont l'arachide, le palmier à huile, le sésame, le tournesol, d'où leur intérêt pour une diversification. Il met également en évidence que les rendements moyens des cultures d'oléagineux en zone CEDEAO sont inférieurs d'environ 50% à ceux du reste monde. Sans augmenter les surfaces cultivables, il est donc possible d'intensifier les rendements des oléagineux en zone CEDEAO. Pour cela, il est nécessaire de rendre accessibles les intrants et les semences, de proposer des schémas innovants au niveau des itinéraires techniques, mais aussi d'améliorer l'accès à l'énergie qui permette de mécaniser le système de production agricole. L'Afrique de l'Ouest regorge de nombreux oléagineux non cultivés, tels que le jatropha, le karité, le balanites. Ceux-ci, bien qu'ayant un grand potentiel en huile, sont très peu exploités ou peu industrialisés. Cette situation explique le manque d'informations sur les rendements à l'hectare qui restent faibles du fait de la forte dispersion génétique notamment. La faisabilité de l'exploitation de ces huiles comme carburant est donc mal connue. Les huiles issues de ces plantes sont de fait plus utilisées dans les domaines pharmaceutiques, notamment la médecine traditionnelle, et cosmétique. Pour le jatropha, ou pourguère, la production est au stade expérimental. Elle est très variable et les rendements sont fonction de l'âge de la plantation, de la provenance des graines et des soins apportés aux cultures. Le Jatropha curcas fait l'objet d'importants programmes de plantation dans plusieurs pays tropicaux, étant donné qu'il apparaît peu exigeant sur le plan agroécologique. Les pays d'Afrique de l'Ouest ayant d'importants projets de production de biocarburants à base de pourguère sont le Mali, le Burkina Faso, le Ghana et le Sénégal. La longueur totale des haies de pourguère en Afrique tropicale est estimée à 75 000 km, Prota 2007. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.